On va se baser sur une minorité. Donc, ça veut dire que comme certains sont passés par la mer, ils sont passés par la mer, ils sont arrivés, ils ont pu s'en sortir ici. Ils vont dire aux gens, passez par la mer, parce que moi, je suis passé par là et j'ai réussi. Mais arrêtez là. C'est quoi? Merde. J'avais eu à poster une vidéo parlant du témoignage de ce jeune qui est au Canada et qui a eu à partager son mécontentement par rapport à ceux-là qui sont en train de mettre la pression ou bien ne pas être reconnaissants face aux efforts de leurs frères, peut-être leurs sœurs qui sont arrivés ici au Canada et qui font quand même des efforts de leur envoyer un peu de soutien financier, mais ils trouvent toujours que c'est peu et tout. Donc, cette vidéo a fait couler beaucoup d'encre et de salive et il y a beaucoup de commentaires là à l'intérieur. Donc, il y a certains qui étaient vraiment d'accord pour cela et il y a d'autres qui trouvaient que ça n'a pas de sens. Donc, chacun y allait comme il le voulait. Donc, je vais prendre quelques commentaires. Je vais commencer avec celui-ci. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème hein, quand les gens s'attaquent peut-être à moi. Croyant, en fait, moi, je pourrais dire qu'ils pensent qu'ils s'attaquent à moi parce que moi, je vous ai dit, je ne prends jamais les choses personnellement. C'est pour ça que vous voyez dans mes réponses, je réponds de manière assez professionnelle. Donc, je ne prends pas les choses de manière personnelle parce que les amis, si vous voulez prendre les choses de manière personnelle, vous allez vous sentir attaqué, offensé à tout moment. Et ça ne va pas être bon pour votre morale. Ça ne va pas vous permettre d'avancer. Donc, c'est comme ça que je prends ça. Donc, on a ici une première personne. Son nom, c'est Tite de Jésus. Donc, voilà ce qu'il a dit. Hein, voilà ce qu'il a dit. S'il te plaît, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Tu racontes du n'importe quoi. Tu dis et racontes des sottises. Il faut te taire à jamais. Merde, mon Dieu. Jamais, soulignez là. À jamais, donc à jamais. Donc on dirait qu'il veut m'effacer. Donc ça dit, fermez ma bouche, quoi. Complètement. Les personnes qui t'ont accueilli, là c'est un préjugé déjà, hein, c'est un préjugé qu'il a directement aussi. Les personnes qui t'ont accueilli au Canada t'ont mal conseillé et tu répètes le modèle. C'est vous qui fermez les portes aux autres. Vous êtes méchants. Les amis, vraiment, moi, je suis qui vraiment. Si même Jésus, lui, on l'a traité, on l'a même appelé, on a dit qu'il a le prince des démons en lui. Il ne s'est pas fâché. Donc moi, il veut me fâcher quand il dit que je suis méchant. Donc moi, il ne peut pas me fâcher. Ça, c'est même trop petit. Donc, vous voulez comparer la vie au Canada et la vie au Cameroun du n'importe quoi. Il faut te taire, tu n'as rien à dire. Ok, ça c'est titre de Jésus. Bon, il a dit ce qu'il avait à dire, il a ressorti ce qu'il y avait dans son cœur, ce qui est bien. C'est toujours bien de laisser chacun dire ce qu'il pense, dire ce qu'il a dans son cœur. Mais il faut qu'on analyse, parce que c'est ça. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais analysons. C'est simple. Donc, on ne va pas s'arrêter là, il faut qu'on analyse. Alors moi, je lui ai répondu, j'ai dit merci pour ton commentaire, donc je vais lire ma réponse. Merci, bon, je l'ai salué, donc je crois qu'il ne m'a même pas salué. S'il te plaît, tu n'as rien. Donc, il n'a même pas commencé par la salutation. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je l'ai quand même salué. Donc, bonjour, je l'ai salué quand même, titre de Jésus. Merci, je l'ai remercié pour son commentaire là. Merci pour votre commentaire. Je comprends que mon point de vue ne puisse pas plaire à tout le monde. Et c'est normal car chacun a ses propres expériences et perceptions. Mon objectif n'est pas de décourager ou de fermer les portes à qui que ce soit, mais plutôt de partager des réalités basées sur ce que j'ai vécu ou observé. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais je crois qu'il est important d'informer, même si certains sujets sont difficiles à aborder. Je sais vraiment, c'est pas facile, parce que je vais vous dire que euh,
Il y a beaucoup de choses que je me retrouve en train de dire. Ce sont des choses que les gens vivent et n'ont pas peut-être le courage d'aborder cela. Donc, je le fais pour plusieurs. Je sais que je vais m'attirer beaucoup de haine de la plupart de plusieurs personnes. Et c'est pas un problème pour moi, puisque je suis pas là pour chercher à être bien vu. Mais je suis là pour faire quelque chose que je crois qu'il pourra aider plusieurs personnes à ne plus souffrir. Donc, à éviter, du moins, à éviter de tomber dans des pièges. Mon intention est d'aider les autres à mieux se préparer et à éviter les erreurs qui peuvent coûter cher en temps, en argent et en opportunité. Ça fait trois choses, hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Je respecte votre opinion, même si nous ne sommes pas d'accord, parce qu'effectivement, je ne suis pas d'accord avec lui. Si vous avez des conseils ou autres perspectives à partager, je serai heureux de les entendre pour enrichir le débat. Le débat est ouvert, les amis. Donc, même après cette vidéo-ci, allez-y en commentaire. Allez-y, vous êtes libre, vous êtes libre. Ici, on ne ferme pas la bouche des gens. C'est pas comme ce monsieur-là qui veut me fermer la bouche là. Il me dit à jamais carrément. Donc, heureusement que tu n'es pas Dieu, vraiment. Je crois que si tu étais Dieu, tu devais me rendre mieux directement. Heureusement que tu n'es pas Dieu. Donc, les amis, vous êtes libres de parler vraiment. Parlez ce que vous avez dans le cœur. Sentez-vous libre de le dire. Sentez-vous libre de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. C'est important, mais apporter quelque chose de constructif et non des insultes, parce qu'à un certain moment, les insultes, là, c'est pour les lâches. Donc, la personne n'a pas d'éléments à apporter, il insulte juste parce qu'il ne sait pas quoi dire. Donc, il ne sait pas quoi dire, il n'a pas des arguments vraiment convaincants. Titre de Jésus m'a répondu. Titre de Jésus m'a répondu. Voilà. Cette fois-ci, il a été poli, il a dit bonjour. Et merci pour ta réponse. Donc, c'est déjà bien un titre de Jésus. Donc, tu peux déjà quand même apprendre que même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut quand même le saluer et on peut quand même être reconnaissant pour l'effort qu'il fait de dire quand même ce qu'il pense. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à dire ce qu'ils pensent, mais ils se retrouvent en train de faire certaines choses sous le dos, derrière. Et ça, c'est pas bon. C'est mieux d'être ouvert et dire ce que tu penses. Là, on voit vraiment ce que tu as dans le fond du cœur. C'est bien. C'est pour ça que je te dis merci pour ça. Donc, tu ne peux pas utiliser, bon là c'est sa réponse, hein, on va examiner, hein, on va examiner. Donc tu ne peux pas utiliser tes expériences personnelles pour tirer des leçons générales. Tes propos m'ont fait penser à mon petit frère, donc là il est en train d'avoir encore un préjugé. C'est-à-dire, il prend mes propos, il associe plutôt à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un dans sa famille, qu'il a vécu, quelque chose qu'il a vécu dans sa famille. Donc il prend un préjugé. Vous savez que quand vous analysez quelque chose, une situation avec des préjugés, vous aurez du mal à comprendre. Donc, dès que quelqu'un, la personne va dire, non, 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 arrête, arrête, je vois déjà, je vois déjà. Il y a une personne qui avait déjà fait comme ça, il a fait ceci, il a fait. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les préjugés. Quand vous êtes de cette, vous êtes ainsi, c'est pas évident pour vous vraiment d'écouter ou de comprendre ce que les gens disent. Ça devient difficile, puisque vous avez des préjugés. Elles m'ont fait penser à mon petit frère, qui, en pleine réunion, famille, a empoisonné les pensées des petits frères et petites sur la vie difficile au Canada, allant jusqu'à dire qu'il veut rentrer. Pourtant, le bon monsieur était endetté à cause des jeux de hasard. Quand je lui ai donné des conseils financiers et qu'il parvenait à épargner tous les mois au moins 3 000 $, il a vite fait d'acheter une voiture à 18 000 $ qui pouvait attendre et s'est mis à miser dans les jeux de hasard jusqu'à déclarer la faillite et à se voir déposer de tous ses biens, tous ses petits biens. Il est même devenu mendiant avec 2 masters en poche. Il refusait d'écouter mes conseils. Pourtant, quand il les a mis en pratique pendant 6 mois, sa vie financière avait changé. Donc, là, il a encore parlé de ce que son petit frère a vécu étant ici au Canada. Donc, mon ami, tu es déjà en train de me rejoindre dans les réalités de la vie au Canada. Ce que certains vivent. Et quand nous disons que voilà ce que certains vivent, c'est justement pour dire que ne tombez pas dans ce piège. C'est comme ça que vous devez comprendre ça.
Donc, ce que vous dites là rejoint réellement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous parlez de quelqu'un qui est venu ici au Canada, il n'a pas fait attention, il se retrouve en train de faire ce qu'il ne fallait pas, et il a commis des erreurs, et ça lui a coûté cher. C'est toujours ce que nous disons dans nos vidéos, jusqu'à ce que certains me traitent de négatif. Il refusait d'écouter mes conseils, pourtant, quand il les a mis en pratique pendant 6 mois, sa vie financière a changé, mais c'est bon, parce qu'il a compris. Quand tu dis qu'on peut mieux réussir au pays, au Cameroun, qu'ici, dis-moi. Il dit, parce qu'il dit qu'on peut mieux réussir. Donc, n'allez pas, ne généralisez pas trop les choses là, ou bien n'allez pas trop loin dans ce qu'on a en train de dire. Il y a le fond de la pensée. Mais je vais lire ma réponse, tu vas mieux comprendre. Parce que quand on s'exprime, il faut apporter parfois des précisions. Vous savez que parfois, je peux dire quelque chose de manière générale et vous ne comprenez pas. Quand vous parlez de cette manière, vous intervenez. Je profite donc pour préciser les éléments, pour apporter des précisions, pour que vous puissiez mieux comprendre. Et je crois que c'est l'objectif à la fin, c'est qu'on comprenne. C'est toujours bon. Donc, quand tu dis qu'on peut mieux réussir au Canada qu'ici, dis-moi. Voilà, ils sont les éléments. Au Canada, tu as autant de corruption qu'au Cameroun? Au Canada, as-tu aussi besoin d'appartenir à une tribu pour entrer dans l'armée? Au Canada, donnes-tu l'argent aux policiers et aux gendarmes qui t'interpellent avec ta marchandise? Au Cameroun, as-tu des marges de crédit, des lignes de crédit? Combien te faut-il pour acheter une franchise pour le nettoyage des résidences au Cameroun? Quel est le salaire d'un nettoyeur? Combien touche une bonne ou un boy? Combien de personnes célibataires qui touchent 1,5 million sont capables d'épargner 2 000 $ par mois ou bien 950 000 francs CFA tous les mois? Ou alors, tu me diras que c'est impossible pour une personne célibataire d'épargner 2 000 $ au Canada avec un salaire de 3 500 $. Quand j'étais étudiant, je gagnais 1 300 $ temps partiel par mois et je m'en sortais. Pendant les vacances, mon épargne allait à 9 000 $ de mai à août car je pouvais travailler à temps plein et faire des heures supplémentaires. Regarde ma vidéo où je parlais des étudiants, comment certains étudiants font des sacrifices pour s'en sortir ici au Canada. Et je disais vraiment beaucoup de courage à ceux-là. Tu vas voir que ce que tu dis là, ça rejoint ce que je disais. Plusieurs personnes se retrouvent en train de venir. Parfois, comme je vous dis, quand vous avez les préjugés, vous retrouvez pendant que vous êtes en train de voir quelqu'un, vous pensez peut-être à une autre personne et vous parlez en croyant que ce que lui fait, c'est ce que l'autre faisait. Vous interprétez, vous prenez mal les choses et puis ça vous trouble et vous retrouvez en train de parler et ce que vous dites est toujours dans le même sens que ce que l'autre dit. Donc vous n'êtes même pas en train de contredire. Vous êtes juste en train de donner des exemples qui prouvent encore ce qu'il disait. Donc j'ai eu à faire une vidéo sur les étudiants. Regardez la vidéo. Regardez parmi mes vidéos, vous allez voir une vidéo où je parle vraiment des étudiants, comment c'est pas facile. C'est peut-être ma vidéo qui est sortie, ça fait 2 jours peut-être. Donc, où la vie des étudiants, c'est pas évident. Il y a des étudiants ici qui se battent, qui peinent. Et c'est pas évident. C'est pas du tout évident. J'ai dit que les parents doivent soutenir ces étudiants en leur apportant vraiment, en payant déjà leur scolarité au maximum possible. Parce que même laisser l'enfant payer la scolarité lui-même, vraiment, c'est une charge énorme. Et encore plus ces derniers jours, ces derniers temps-ci, avec l'augmentation des frais, c'est pas évident du tout. Hein? Donc, c'est pour dire vraiment, et travailler à temps plein et faire des études, mais c'est carrément, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a des gens qui le font, mais comme je vous ai dit, ils font trop de sacrifices pour y arriver. C'est vraiment pas facile. Donc, vous êtes en train de rejoindre cela en disant comment vous avez subi et c'était pas facile, vous avez fait des sacrifices pour y arriver. Utilise toutes les équations que tu veux avec tous les inconnus que tu veux. Ça, c'est la maths déjà. Mais s'il te plaît, n'ose pas dire qu'on s'en sort mieux au Cameroun qu'au Canada. Donc, bienvenue dans le groupe de formation en ligne d'Avenir Computer Repair. Aujourd'hui, découvrez comment nos séances gratuites sur la réparation des cartes mères d'ordinateur peuvent vous aider à faire le bon choix avant de vous engager. Pour rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien est en description. Chez Avenir Computer Repair,
nous vous proposons des séances gratuites en direct. Ces sessions ont deux objectifs: évaluer votre niveau en réparation de cartes mères d'ordinateur et vous montrer comment nos formations se déroulent avant de vous inscrire. Nos séances vous permettent de vous situer par rapport aux compétences nécessaires pour la réparation de cartes mères d'ordinateur. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques connaissances, Avenir Computer Repair vous aide à choisir la formation qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous avez déjà des bases, ces sessions gratuites vous permettront de savoir si une formation plus avancée d'Avenir Computer Repair pourrait être bénéfique pour atteindre vos objectifs. C'est une façon de tester vos compétences sans engagement. Nos sessions gratuites vous montrent le style d'enseignement d'Avenir Computer Repair avec une approche pratique. Vous découvrirez la structure des modules et aurez des interactions directes avec nos formateurs experts. Pendant ces sessions en direct, suivez un diagnostic de panne, observez l'analyse de composants de cartes mères d'ordinateur et posez vos questions en temps réel. Avenir Computer Repair vous aide à voir si notre programme complet est le bon choix pour vous. Avec nos séances gratuites, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de tester et de découvrir la réparation de cartes mères d'ordinateur dans un cadre professionnel et pratique. C'est l'occasion idéale pour évaluer si notre formation répond à vos attentes. Si notre méthode vous convient, alors passez à l'étape suivante avec notre programme complet d'Avenir Computer Repair. Nous serions ravis de vous accompagner dans votre parcours pour devenir expert en réparation de cartes mères d'ordinateur. Le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp est en description. Merci pour votre attention. Avec Avenir Computer Repair, profitez de ces séances pour explorer et faire votre choix. À très bientôt en direct.